Donc, il faut que tu me répondes très rapidement à cette question que je me pose. Qui est? Quelles sont les qualités d'une bonne maîtresse? Pourquoi c'est à moi que tu demandes? Oui. Attends, pourquoi c'est à moi que tu demandes? Merci. Tu vois, tu perds du temps. Au revoir. Tu vois, tu perds du temps. Parce que d'abord, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi c'est à moi que tu demandes. Mais à qui je peux demander autre que ma meilleure amie? Moi, je sais pas quelles sont les bonnes qualités d'une maîtresse. Je dois pas en être une bonne, vu qu'à chaque fois, on me jette. Ah, donc tu as déjà été maîtresse? Qui n'a jamais été? Moi? Oh, toi, tu es sûr de parler? Tu es en live, hein? Tu es en live, hein, de parler. Bon, je viens d'arriver en bas de chez moi. Dans 5 minutes, je te rappelle. À tout de suite. Prépare la réponse. Nous attendons. Vas-y. Vas-y. Laisse-moi appeler encore un autre de mes cousins. C'est mon 3e cousin. Tous mes cousins m'ignorent aujourd'hui. Vous avez remarqué? Allô? Oui, bébé de la République. Oui, c'est bien moi. Bonjour, nous sommes live sur TikTok. J'ai besoin de te poser une question. Je te dérange pas, au fait. Non, tranquille. Tranquille, vas-y. Tu as où? Tu as Bruxelles? Tu as Kinshasa? À Lisbonne? Je suis à Bix. Ok. Tu n'es pas dehors? Non, nous sommes mercredi. Okay. Non. Le Myrano, c'est demain. Tout à fait. Alors, j'ai une question. Je suis live sur TikTok devant un parterre de combien de personnes, pour que tu fasses bien attention à ce que tu vas me répondre. Devant un parterre de 800 personnes. Alors, ma question est, qu'est-ce qui fait une bonne maîtresse? Une bonne maîtresse. Donc je me suis dit, autant appeler un Balthazar, un professionnel. Waouh. Voilà. Moi, je ne me vois pas en tant que Balthazar une bonne maîtresse. Moi, je n'ai pas de maîtresse, en général. Je suis quelqu'un de fidèle. Donc tu n'as jamais eu de maîtresse dans ta vie? Non. Il est sûr de lui, il est serein, il sait que Vermont l'a touché. Malheureusement pour l'audience, je n'ai jamais eu de maîtresse. Je suis fidèle en général. Oui, c'est vrai que nous sommes des garçons fidèles, mais peut-être que tu as des amis, non? J'ai des personnes qui m'ont confié certaines choses. Voilà. Oui. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils disent eux? Ou des amis qui sont maîtresses professionnelles. Qu'est-ce qu'elles disent? Écoute, en général, j'entends dire qu'une bonne maîtresse... Tu sais, quand je t'écoute parler, on dirait que ton père fut un politicien. Oui, fort probable. Ça s'entend. Ça s'entend dans la mitonnerie de ta voix. Mais vas-y, je t'écoute. Voilà, une bonne maîtresse, ce serait apparemment... Ce serait une femme qui sait... Oui. Qui sait te mettre à l'aise, qui sait s'occuper de toi, oui, mais... qui sait te relaxer. Oui, mais ça, c'est une femme tout court. Apparemment, non. Oh. Mais comment ça? Apparemment. Apparemment, il se fait dire que la dame à la maison, tu rentres, elle peut te stresser avec sa journée de travail ou bien à la maison, s'occuper des enfants, etc. Pendant que la maîtresse, c'est celle chez qui tu as envie d'aller, parce que, soi-disant... elle t'attend, la nourriture est prête, elle t'enlève tes chaussures. Mais ce genre de choses, je sais pas, des petites attentions, des petits détails, je sais pas, qui changent de la vie maritale, on va dire. Mais ta femme peut aussi faire tout ça? Oui, sauf qu'après, apparemment un certain temps, de concubinage, oui, je précise, après un certain temps. D'accord. Je ne généralise pas, mais quand même, c'est ce que j'entends assez souvent. D'accord. Elle n'a plus ce genre d'attention.
Voilà. Là où la maîtresse, en général, met un point d'honneur à avoir ce genre de petites attentions qui fait que à la fin de la journée, tu te sens bien, très bien. Et après, tu rentres dans l'ennui. Et après, tu rentres et tu es plus soulagé. Tu es plus soulagé pour affronter les problèmes. Tu es plus léger. Voilà, plus réceptif. D'accord. Moins agressif. Oh. Ok. Donc, voilà. Ce sont les témoignages que j'ai pu entendre. Bien, j'espère que quand les gens verront cet extrait, ils reconnaîtront ta voix. Je t'embrasse. Jesus. Ouais, je te rappelle. Bisous. Ok. Ciao. Vous êtes d'accord avec lui? Dites-moi dans le chat. Si vous êtes d'accord avec lui, mettez du feu. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez des drapeaux des pirates. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, ici Monsieur Duchada. Aujourd'hui, t'es Chada. C'est qu'il ment. Hein, pardon? Aujourd'hui, tu es Chada. Ok. Attends, c'était qui parlait là? Oh, il n'a pas donné son nom. C'était un de mes cousins. Ne dis pas son nom. C'était un de mes cousins, mais toi, on te connaît. Tu fais beaucoup de gaffes. Tu vas jeter ton nom comme ça. Non, je dis pas. C'est un trompeur. J'ai cru reconnaître une voix, mais je suis pas. Donne-moi un indice que seul toi et moi pouvons comprendre. Non, je peux pas. Je peux pas. On va se parler en off. Je peux pas. Tes amis, tes cousins m'aiment bien. Je veux pas qu'ils me détestent gratuitement comme ça. Je te dis, je salue ton cousin. Une bière pour lui. Mais je suis arrivée à la partie où il disait que... Excellent représentant du syndicat. Je suis arrivée à la partie où il disait que les maîtresses sont plus douces, plus je sais pas quoi là. Il disait que quand tu rentres chez toi, t'enlèves tes chaussures, te permet d'affronter la vie, être plus léger. Mais je disais, mais ta femme aussi peut faire ça, non? Oui, mais bon, la femme, il y a le quotidien, tu l'as énervée parce que, je sais pas, elle a voulu une paire de chaussures, t'as fait des manières, ou, je sais pas, t'as ronflé trop fort la nuit, tu vois ce que je veux dire? Tous les inconvénients que la maîtresse n'a pas, en fait. C'est ça aussi votre problème. C'est que, quand c'est vos maîtresses, là, vous êtes gentils, attention. Non, attendez, attention. C'est qui vous? Comment ça, vous? Vous les hommes. Non, nous ne sommes pas un groupe homogène. S'il vous plaît, ne généralisez pas. Moi, je suis pas dedans. Moi, je pose la question par curiosité. Par curiosité, tu as des intentions? Non. Tu sais qui est-ce qui m'a donné l'idée de cette question? Non. La dernière fois que toi et moi on s'est eu au téléphone, je sais pas pourquoi on a parlé de ça. Ah, je sais pourquoi on a parlé de ça. Parce qu'on parlait... Tu sais de quoi on parlait? De qui on parlait? Et je me suis dit, mais ça, c'est un vrai sujet. Je sais. Donc, voilà. Hein? Donc, quand tu dis vous, comme dit Nina, dis vous les trompeurs. Enfin, eux. Comme nous, on regarde de loin. De les hommes avec un grand H. Maintenant, si toi, tu t'es senti concerné, là. Non, c'est pas ça. En fait, tu peux pas dire qu'un subset des hommes, c'est des hommes avec un grand H, puisque ça ne représente pas la majorité des hommes. Ça représente peut-être 1%. Et en plus, comme l'homme congolais, l'homme martiniquais, l'homme noir en général, c'est quelqu'un qui ne trompe pas, c'est encore moins de quand tu rentres dans le détail. Donc, tu peux pas dire vous les hommes. Non. Dis ce sont, les gens perdus. Que ce sont des hommes qui ne trompent pas. Oui, bien sûr. Ok. Donc, c'est les blancs qui trompent. Les Chinois. Vous trompez pas. Mais non.
Vous les hommes, pas vous, toi, avec d'autres associations, nos cousins ou quoi. Vous les hommes. Mon cousin m'envoie un message sur WhatsApp, dis-moi que c'était une blague. Non. Je lui envoie le lien du live. Ah, il savait pas que t'étais en live? Non, je lui ai dit que j'étais en live, mais il croit peut-être que je blaguais. Il connaît peut-être pas l'internet du village. Donc oui, continue. Donc je disais, les maîtresses ont les avantages, certains ont inconvénients, mais beaucoup moins, en fait. Le problème, là où la maîtresse, elle devient envahissante, c'est quand elle tombe amoureuse et qu'elle veut plus. Moi, j'ai connu une amie qui était numéro 2. Qui était même numéro 4, peut-être. Et qui a gravi les échelons. Elle est passée de 4 à 3, de 3 à 2. Et je lui disais, mais c'est quoi ton objectif? Elle me disait, mon objectif, c'est d'être numéro 1. Et je lui disais, n'as-tu pas peur, quand tu vas devenir numéro 1, que forcément il y a une numéro 2 qui te remplace? Ah ben ça c'est évident. Il va y avoir une numéro 2, une numéro 3, une numéro 4. Parce que la personne a l'habitude de fonctionner comme ça. Et elle me disait, non, quand moi je vais être numéro 1, et manana, et je vais faire mon bébé, et bladi au blada. Et aujourd'hui, c'est une mère célibataire. Ouais, voilà, parce que le gars a toujours fonctionné comme ça. Oui. Donc, il continuera à fonctionner comme ça. Sauf si, parce que je pense que si elle avait vraiment toutes les qualités réunies que le gars recherchait, elle n'aurait pas gravi les échelons. Elle serait passée de 4 à 1 directement. Mais comment a-t-elle réussi à devenir numéro 1 alors? Parce qu'elle a été patiente, elle a été là, peut-être dans des moments où le gars il était pas très bien, où le gars il a eu des problèmes, elle l'a soutenu, etc., etc. Ok. Et ça suffit? Ça contribue, je pense. T'es un homme, tu peux nous dire. Non, elle devait pas être chiante en fait. Mais quand tu deviens numéro 1, t'as des attentes que tu n'as pas quand t'es numéro 3 ou numéro 4, bien sûr. Avoir des attentes, c'est être chiante. J'ai pas dit que c'est être chiante. Alors. Mais pour vous, certains hommes, ils vont dire, ouais, voilà, on était ensemble, que t'étais dehors, tu me demandais pas à quelle heure j'allais rentrer, tu me demandais pas à chaque fois qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que c'est. Et des choses que quand t'es numéro 1, logiquement, tu vas demander. Philippe nous dit, j'ai souvent été numéro 2 et je n'ai jamais voulu être numéro 1. Philippe, je partage ce sentiment. Philippe. Ok, tu vois, donc tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, genre, les hommes, ils sont pas numéro 2. Ben, il y en a, voilà, Philippe, il a été numéro 2. Tu sais, moi... Mais des fois, ça nous arrange. Mais moi, chaque fois que j'étais numéro 2, j'ai toujours dit à la personne, c'est ce contrat on signe, tu es sûr de toi, parce que moi, je change pas en cours de route. Donc, oui, si tu veux, je suis numéro 2, faudra pas me raconter ou quand tu vas me croiser au cinéma avec une autre personne, faudra pas me regarder bizarre. Oui, toi, tu ne changes pas. Mais il y a beaucoup d'hommes, ils changent. Et puis, je pense on peut se dire ce qu'on veut. Il y a les habitudes, donc il y a des sentiments qui se créent de part et d'autre. Oui, ça c'est normal. Oui, mais attention, quand tu es un professionnel ou une professionnelle, tu peux avoir des sentiments, mais tu dois quand même contrôler les décisions que tu as prises. Parce que tu as signé un contrat. Il y en a beaucoup qui contrôlent, parce qu'il y a des meufs et des mecs même qui sont amants ou maîtresses depuis 10 ans et ils restent là. 10 ans. Bah oui, et tu leur dis, mais attends, meuf... Enfin, il y en a, ils ont des doubles vies même. Ils construisent même des familles. Écoute, en parallèle de leur famille. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait quand je vivais en Guyane, j'ai connu quelqu'un, il avait une famille entière à Cayenne et une autre famille entière à Belém. Avec tout, hein.
femme, enfant, des deux côtés, machin, et il faisait un mois ici, un mois là-bas, un mois ici, un mois là-bas. Quelle gestion. Tu vois, rien d'étonnant, comme dans les films de TF1 à 13h, à 14h. Je n'ai pas cette chaîne là, ici, mais je vois quel genre de film tu parles, les séries Z. Voilà, mais c'est inspiré de faits réels, tu vois. Mais tu nous as toujours pas dit quelle est la qualité, quelles sont les qualités. La patience. La patience. Rien attendre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de rien? Mais est-ce que c'est possible de rien attendre? Mais parce qu'en fait, si tu veux rien attendre, c'est-à-dire, quand je dis rien attendre, c'est le mariage, des enfants. Tu vois, tu mets pas la pression au gars pour dire, bon, alors c'est comment, à quel moment je te présente à ma famille, à quel moment on fait un enfant, à quel moment ceci. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un échange de bons procédés. Mais quand la En général, maîtresse... chacun, il trouve son compte. Mais alors, quand la maîtresse elle-même se trouve un Joe, Le gars, pour il passer va le temps. discuter et puis Et il que- va avancer. non mais... Et que elle-même, c'est son petit passe-temps aussi quand tu es occupé, mais que maintenant, c'est toi qui as le seum. Est-ce que c'est normal? Non. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Qui m'a dit la Et discrétion. le problème, c'est que, oui, la discrétion, ça, c'est vrai aussi. Mais le truc, c'est que vous, les gars, vous êtes champions dans ça. Qui vous? Vous êtes- Qui? De qui parles-tu? Quelle est cette Des entité dont tu parles? Les hommes, en général, Ah. vous êtes champions dans ça. Donc, écoute, toi et moi, ça ira pas plus loin. On se voit juste de temps en temps. Et puis un jour, comme ça, la meuf, elle rencontre un petit gars, tranquille, qui lui, il est prêt à faire plein de choses avec elle. Donc, évidemment, elle se rapproche de lui, machin. Mais elle te tèche pas pour l'instant parce qu'elle veut voir ce que ça va donner. Ou parce que tu Et payes son quand- loyer. Ah, oui. Ou peut-être elle a un intérêt financier. Et puis, un beau matin comme ça, tu vas sur les champs, tu es en train de descendre les champs. Elle est en train de remonter les champs avec son Joe. Vous vous croisez. Toi-même, t'es avec ta femme. Elle est avec son gars. Vous vous regardez, mais aucun de vous deux ne peut parler. Et là, le gars, il a le seum. Et puis il se venge sur sa femme. Genre, il a le seum. C'est ça. Bah, il rentrons. est de Mais non, on mauvaise allait à humeur. machin, il est de mauvaise humeur gratuite. Grave, la femme elle comprend rien, la pauvre. Il dit on rentre, mais on devait aller faire. Non, c'est bon, j'ai froid, je suis fatiguée. Tu m'as fait marcher pendant des heures alors que ça fait 2 minutes que vous marchez sur les champs, tu vois ce que je veux dire. Et il attend que rentrer pour trouver une excuse Pour pour pouvoir appeler. aller allumer l'autre. Ou envoyer des messages. Ou il est au restaurant avec sa femme, il t'envoie des messages. Vraiment, tu sais que ça m'est arrivé en Afrique du Sud. Voilà, maintenant. La go m'a dit, voilà, mon mari est arrivé, donc je suis ok, elle m'a dit, je vais faire quoi? Je vais vivre ma life. Donc, le lendemain, je suis en boîte avec une autre meuf, puis la go, elle arrive. Et toute la soirée, elle me bombarde de messages. T'es vraiment quel connard! Et moi, je suis là, je me dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là d'abord? Je suis venu te voir. Comment ça, t'es venu me voir? Qui t'avait dit que j'allais être dans cette boîte? Moi, je croyais que tu étais là-bas loin avec ton mari. Eh ouais. Mais ça, c'est. Faut je vous pense que contrôler. c'est Faut contrôler votre Ouais, mais business. je pense que. Vous qui? Ouais, depuis tout à l'heure, j'ai dit vous, t'as dit vous, quelle entité Vous, les femmes. Hein? Ah, d'accord. Donc là, ça marche. Vous les Yako. Quand j'ai dit vous les hommes tout à l'heure, ça marchait pas. Binks dit l'ami de la go en Martinique à l'ancienne. Il était numéro 1 ou numéro 2. Quel go, en quelle année? On sait pas de quoi tu parles. Je crois savoir de quoi il parle. Ça, les gens suivent, hein. Les gens suivent des histoires. Tu parles de mon ex. À mon avis, c'était un Toi, numéro pour 2. toi, Oui. toi, pour toi,
Si aujourd'hui, et je ne te le souhaite pas et je ne le souhaite pas à ta femme parce que je l'aime beaucoup, si tu devais prendre une maîtresse, quelle qualité tu aimerais avoir en elle? Franchement, pour te dire la vérité, c'est la dernière chose qui m'intéresserait. Oui, je sais, mais imagine, on est dans l'imaginaire. Tes gars qui ont des maîtresses, ils te disent, quand tu leur dis, mais qu'est-ce que tu lui trouves, ils te disent quoi? En fait, mes potes qui ont des maîtresses ont tendance à ne pas aimer mes questions. Parce que mes questions, c'est à quoi ça sert? Parce que je leur pose des questions du genre... En fait, mes questions, c'est pourquoi vous vous mettez dans les problèmes, en fait. Ah, c'est-à-dire... Quand tu parlais d'avoir le seum, là. Oui. Maintenant, tu sais, la vidéo qui m'a fait rigoler de ouf, là. Oh, ça, c'est un exemple vivant. Quelle vidéo? Qui m'a fait rigoler et tu m'as dit, mais c'est pas drôle. Je me rappelle pas. Mais si, oh. Je peux pas donner trop de détails, on est en live. C'est ça? La vidéo. Une vidéo de qui? Voilà, quoi? Compris. Je sais pas. La vidéo. La vidéo, là. Tu parles de... Ouais, je parle de ça. Non, je suis tu pas sûr. Tu m'as fait rigoler, là. Et tu m'as dit que j'étais mauvaise. Oui. Oui. Dans le pays là-bas. Oui, voilà. Dans le jardin. À cause de toi. Ah oui, ok. Vas-y, oui, j'ai compris, j'ai compris. C'est relou. Ça, c'est un exemple vivant. Oui. De je ne comprends pas. Pourquoi les hommes, vous avez ce type de réaction? Non, mais moi, quand je leur pose la question, je leur dis pourquoi vous mettez-vous dans tous ces problèmes? Surtout la question que je pose très souvent dans ces moments-là, c'est pourquoi en plus vous faites des promesses? Non, mais ça, c'est ça qui est pourquoi vous mentez? En fait, moi, il y en a, ils mentent pas, hein, Kay. C'est-à-dire? Il y en a, ils mentent pas. Il y en a. Attends, moi, j'ai rencontré quelqu'un. Les choses sont claires. Voilà, il y a un an à peu près, les choses étaient très claires. Je ne quitterai jamais ma femme. Si tu acceptes, à nous aller. Si tu n'acceptes pas, moi, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de surprise. Voilà, il n'y a pas de surprise. Tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles, je suis là. Tu veux t'amuser, je suis là. Il y en a, ils ne mentent pas. Hein. Non, je sais. Mais moi, personnellement, chaque fois que je parle à quelqu'un qui est dans cette situation et qui, je l'entends faire des promesses vides aux gens, j'ai toujours envie de dire à la personne, mais pourquoi t'infliger tous ces problèmes et pourquoi mentir aux gens, leur promettre des choses, leur dire « Ah, je vais quitter ma femme ». Pourquoi? Soyez tout simplement clairs, comme ça les gens savent. Maintenant, il y a encore des gars qui font ça. Ah, de nos jours, c'est compliqué. Ouais, je vais quitter ma femme. On sait que c'est pas vrai. C'est bon, on n'est plus à... Non, il y a des gens qui y croient. Il y a 10 ans où... Il y a 10 ans, tu croyais encore. Maintenant, tu sais que le gars, il mytho. Non, il y a des gens qui y croient encore. Il y a des gens qui font encore ça. Même si... Moi, je me rappelle un jour, j'avais dit à un pote, je lui avais dit, mais pourquoi tu te fais passer Parce que tu l'es pas. Pourquoi tu dis pas à la personne quelle est ta situation? Pourquoi tu fais genre non, oui, c'est la merde, mes gosses. Mais non, c'est ta femme. Ah, un salaud. Ah, vas-y. T'es relou. T'es relou. Et j'avais dit au gars, mais pourquoi vous n'êtes pas tout simplement dans la clarté? Puisque si vous êtes dans la clarté, au moins les gens choisissent dans quelle position ils se mettent. Voilà, et comme ça, tu pourras pas demain, s'ils te croisent et que tu es accompagné de ta compagne, ils ne vont pas
être chelou. Ils vont pas s'énerver ou faire un scandale ou machin. Pourquoi être malhonnête avec les gens au lieu de tout simplement dire les choses clairement? Comme ça, vous n'avez pas à vous cacher, vous n'avez pas à, quand vous voyez les gens faire des machin. Pourquoi? Et le gars m'avait répondu, ah mais c'est le game. Comment ça c'est le game? Non mais parler, tu comprends, ça fait partie du game. Tu vois, eux, quand il leur arrive des bricoles, moi, j'ai pas pitié. Quand ils se font cramer par leur femme ou quoi, ou que les deux meufs s'appellent, elles se discutent pendant des heures, elles se disent des choses, ça ne me fait pas pitié. C'est Bédi, la mère de mes gosses, tu connais les vraies phrases de pirate. Danny dit tout can play la game. Pardon, Danny, je connais ton mari. Faut arrêter avec tes menaces. Il a rien fait. Ok? Donc, viens pas t'énerver ici. Quand je leur demande, ils disent non, ça fait partie du game. Et puis, je sais pas, peut-être que les gens aiment l'adrénaline. Moi, j'aime pas ce genre d'adrénaline, personnellement. Il y a des gens, ça les fait kiffer. Hein. En fait, il y a des gens, pour moi, c'est des mythos. C'est comme ça. Ils ont besoin de voir une meuf, de lui mentir, de la blaguer, de lui raconter que voilà, c'est la pleine lune. Regarde, chérie, viens, on va regarder la lune. Je n'ai jamais ressenti ça en regardant la lune que quand je suis avec toi. Des trucs. Voilà, tu vois. Il y a des gens, ils sont comme ça. Mais moi, je trouve que ça sert à rien, en fait. Parce que tôt ou tard, ça te rattrape. Les mecs qui viennent te dire, ouais, ça va pas chez moi. Ma femme et moi, on se parle même plus. Elle dort de son côté, je dors de mon côté. Alors que si ça se trouve, il vient de faire l'amour avec sa femme juste avant de venir. Moi, j'étais chez un gars et je l'ai entendu mentir. Dani, j'ai envoyé le live à monsieur. Le gars, lundi, il y a une go qui est venue à la maison, chez lui. Et lui racontait des salades. Mardi, il y avait une go différente. Mercredi, il y avait encore une go différente. Et les trois, il avait sa phrase habituelle. Ah, moi, tout ce que je veux dans la vie, c'est vivre d'eau et d'eau fraîche avec toi, moi et un chien. Tu connais la phrase? Je vois de qui tu... Mais encore, cette personne-là, c'est grave, hein, mais c'est un peu moins grave parce que cette personne, elle n'est pas mariée encore. Ok. Jeune Flint dit, vous comprenez pas, ce sont les joies de la chasse. Ce sont les joies de quoi? La chasse. Les joies de la chasse. La chasse. Keisha, tu connais beaucoup de personnes, hein? Une ou deux. Franchement, moi je dis ça sert à rien de mentir parce que tôt ou tard. En plus, nous les meufs, on aime bien faire des surprises. Tu vas mentir comme ça un jour et puis t'es là. Ok, chat, s'il te plaît, j'ai besoin de faire une surprise à mon mec qui me manque trop, s'il te plaît. Tu peux me prendre le billet, s'il te plaît, Keisha, je te rembourse. Et puis maintenant, tu dis, oh, t'es relou, vas-y, je te prends le billet, vas-y. Et puis maintenant, quand j'arrive, c'est moi qui ai la surprise d'arriver là-bas. Moi, tu sais, moi personnellement, après toutes les histoires horribles que j'ai entendues, j'aime pas arriver par surprise quelque part. Quand j'arrive quelque part, je dis, hey, je suis dans l'avion. Oui, allô, je suis dans l'avion. Oui, allô, je suis à l'aéroport. Je suis en bas. Non. Pardon, ça va. Non, merci. Ça va aller. C'est vrai, hein, t'as raison. Non, pardon. Parce que tu es là et puis tu arrives, tu trouves les gens par terre, à quatre pattes, dans ton salon. Traumatisme. Kimani dit, hein, attends, c'est pas gibier, c'est trophée, vous êtes... Oh. Rose, what up. Didi, moi, un mec est parti se présenter à ma famille au bled alors que je n'étais même pas dans le top 3.
Tu vois? Des trucs comme ça, là. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant.